Bienvenue, ma soeur, bienvenue, mon frère, bienvenue. Je sais que vous voudriez bien écouter ma voix tous les jours, mais malheureusement, parce que nous sommes aux États-Unis et parce que nous sommes dans un monde qui varie, je ne suis pas en Afrique, et aux États-Unis, les pasteurs ne sont pas comme dans les autres parties du monde où ce sont les membres qui les nourrissent, n'est-ce pas? Là où je vis, je dois travailler comme tout le monde pour pouvoir me supporter, financer le ministère et supporter également ma famille. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Exode. Dans Exode chapitre 24, à partir du verset 12, nous lisons qu'un jour, Jésus-Christ avait dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction, c'est-à-dire l'instruction des chrétiens. » Donc Jésus avait dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je vais te donner des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites. » Donc ici, j'ai. Jésus dit que j'ai écrite pour leur instruction, pour l'instruction de tes frères. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La parole de Dieu dit clairement que lorsque Jésus avait demandé à Moïse de monter sur la montagne, Moïse était monté avec Josué et Aaron et les 70 autres. Mais à un moment donné, Moïse, n'est-ce pas, sera couvert par la nuée. N'est-ce pas? La gloire de l'Éternel va reposer sur la montagne de Sinaï et la nuée va couvrir la montagne pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. La Bible nous dit que aux yeux des enfants d'Israël, c'était seulement la gloire, c'était comme un feu dévorant. Mais Moïse, lui qui était différent, avait entendu la voix de son Créateur. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits pour la première fois. La parole de Dieu nous enseigne que Moïse était entré dans la nuée. Cette nuée qui apparaissait comme un feu dévorant pour les autres, mais pour Moïse, c'était une nuée. Et à travers cette nuée, Jésus va amener Moïse dans son royaume et va lui montrer des choses qui peut-être il ne va pas nous dire le moment, en ce moment-là, mais la parole de Dieu nous enseigne que les 5 premiers livres de la Bible sont attribués à Moïse, parmi lesquels le livre de la Genèse. Et lorsque nous faisons une étude approfondie, lorsque nous méditons dans la parole de Dieu, comme Jésus-Christ l'a demandé à Josué dans Josué chapitre 1 à partir du verset 8, nous comprenons que c'est pendant ces 40 jours que Jésus avait raconté à Moïse tout ce qui s'était passé au temps d'Adam et Ève. Et comme nous savons que lorsque Dieu nous a visités, en prenant cette forme de Jésus-Christ et qu'il ne nous parlait qu'en parabole, nous pouvons donc comprendre que le livre de la Genèse et toute la Bible, sans exception, c'est une façon pour Dieu de nous parler en parabole. Bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur. Ce soir, nous nous retrouvons. Originellement, il a été annoncé sur la page Facebook, n'est-ce pas, de votre serviteur, que nous devrions étudier, n'est-ce pas, le livre des Actes. Mais pendant que j'étais dans la méditation, l'Esprit insistait toujours que je dois revenir sur l'étude, la signification de Noël. Ok, parce que je ne voulais vraiment pas, mais l'Esprit a insisté que je dois vous enseigner ce que c'est que Noël. C'est-à-dire que quelle position est-ce qu'un enfant de Dieu doit adopter par rapport à Noël. Mais comme je ne pense pas que ça va me prendre 1 heure de temps, j'ai donc préparé également l'introduction au livre des Actes. Mais ce soir également, et pour la première fois, nous allons répondre à une auditrice, à une sœur qui, n'est-ce pas, a eu un rêve. Et à cause de l'importance de ce rêve-là, lorsque j'étais en train de lui répondre, n'est-ce pas, pour lui expliquer le rêve, l'Esprit a dit que non, arrête, je voudrais que tu expliques cela, n'est-ce pas, en direct pour que les autres, tes frères et tes sœurs puissent bénéficier, n'est-ce pas, de l'explication de ce rêve-là. Donc, ce soir, nous allons aborder 3 sujets. Mais avant toute chose, avant de nous lancer dans n'importe quoi que ce soit, nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ d'avoir veillé sur nous vendredi, samedi, dimanche et lundi.
Et nous allons également lui demander de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de votre frère, son serviteur que je suis. Mais comme notre patron n'est pas un Dieu ordinaire, comme il est Dieu, comme il est le créateur des cieux et de la terre, comme c'est lui qui avait décidé que le sable sera la limite entre les océans et la terre ferme, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux et qui se trouvent sous la terre et sous la mer, même sous la terre, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir notre patron, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, avec le groupe EXO. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. À tout à l'heure. Pardonne-nous, 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 Seigneur Jésus. Pardonne tes enfants qui sont connectés ce soir, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous pour les péchés que nous avons commis tout au long de la semaine. Pardonne-nous de t'avoir offensé. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que tu es saint et que tu voudrais que nous menions une vie de sanctification pour te glorifier. Mais mon Dieu, mon roi, parfois, la chair que tu nous as donnée, ce corps que tu nous as donné, nous amène parfois à poser des actes croyant te faire plaisir alors que nous ne sommes qu'en train de t'offenser. Donc, pardonne-nous pour le silence, parce que parfois, nous nous taisons, parce que nous voulons plaire aux gens qui sont autour de nous, et pour cela, nous ne sommes pas assez courageux pour pouvoir les présenter la vérité telle que tu nous l'as donnée à travers ton serviteur Moïse. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi, pour notre silence, et pardonne-nous, mon Dieu, mon roi, pour notre arrogance également. Ce soir, la raison pour laquelle nous sommes connectés, Seigneur, nous voulons seulement que tu te rappelles que la seule raison pour laquelle nous avons tout laissé, nous avons oublier tout pour pouvoir nous connecter, c'est parce que nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons connaître ta volonté dans notre vie et nous voulons marcher selon ta volonté. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour tous tes enfants, tous tes fils et toutes tes filles qui sont connectés en ce moment afin de s'édifier, afin de s'éduquer avec les choses spirituelles et de pouvoir utiliser ces connaissances pour te glorifier ou alors enseigner les enfants que tu les as confiés. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir m'utiliser et parler à tes enfants dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Nous te disons merci pour ta présence dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Je te remercie également pour ta grâce et pour ta miséricorde. Je te remercie pour ton pardon. Je te remercie de nous pardonner. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous n'allons jamais remercier Dieu assez pour le cadeau, n'est-ce pas? C'est le cadeau qu'il nous a donné, n'est-ce pas? Jésus, c'est un cadeau que Jésus-Christ, que Dieu nous a donné. Il nous a donné le moyen de nous réconcilier avec lui. Et pour cela, nous devons lui être reconnaissants. Donc, nous allons commencer ce soir avec la compréhension, n'est-ce pas, de Noël. Ce qu'il faut également comprendre pendant que nous étions en train de prier, c'est que l'Esprit est en train de me dire que parfois, les versets que nous donnons en introduction font partie de l'étude biblique, ok? Parce que c'est tout aussi important, n'est-ce pas, que le corps, parce que c'est l'introduction, n'est-ce pas, c'est tout aussi important que le corps du sujet. N'est-ce pas? Il y a des moments où, quand je vous introduis certains passages en filigrane, je sais qu'il y a des gens qui méditent là-dessus par la suite. Ou alors Dieu peut attirer l'attention de quelqu'un là-dessus. Donc ce soir, nous allons revenir sur quelque chose de très important parce que c'est un sujet à controverse, Noël, n'est-ce pas? C'est quoi Noël? Est-ce qu'un chrétien, n'est-ce pas, doit célébrer Noël? Est-ce qu'un chrétien doit rester silencieux ou indifférent par rapport à Noël? Et ce que nous allons faire ce soir, c'est ce que nous avons toujours l'habitude de faire. Ici, à la Sainteté FM, nous n'utilisons pas notre raisonnement. Notre raisonnement n'a aucune importance. De toute façon, personne ne nous connaît. Donc, on n'a pas besoin de chercher à savoir ce que nous pensons. Le plus important, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ok? C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ok? Concernant Noël, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous dit de ne pas le faire ou est-ce que la parole de Dieu nous dit de le faire? Nous allons utiliser la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour répondre à la question. Maintenant, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans Romains chapitre 14. Ok, dans Romains chapitre 14. Donc, tu prends ta Bible dans Romains chapitre 14 et nous allons partir au verset 1. Ok, Romains chapitre 14, verset 1. Nous sommes dans Romains chapitre 14. Maintenant, la Bible nous dit dans Romains chapitre 14 à partir du verset 1 que faites accueil à celui qui est faible
dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Est-ce qu'on se comprend? Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que les légumes. Est-ce que tu comprends? Et je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Tel croit pouvoir manger de tout. Et tel autre, parce qu'il est faible, ne mange que les légumes. Parce qu'il dit que les végétariens, n'est-ce pas, le végétarisme c'est comme ça, comme ça. C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible dit que parce qu'il est faible dans la foi, il n'a pas compris beaucoup de choses. Ok? Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Est-ce que tu comprends? Maintenant, qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction, et là où je voudrais que tu prêtes attention, n'est-ce pas? Prête très attention à partir d'ici, à partir du verset 5, la Bible dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Donc je repars au verset 5. Le verset 5 dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun en son esprit, n'est-ce pas, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Maintenant, ce que tu devrais comprendre, si tu n'as pas peut-être bien compris, parce que nous avons le temps limité, nous n'avons qu'une heure, je ne peux pas passer mon temps à lire, à relire pour expliquer ça, ok? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en l'an 324, n'est-ce pas, de notre ère, que Noël est observé pour la première fois. En l'an 324 de notre ère. Ok? Mais c'est sous le règne de l'empereur romain Justinien, pas Justine. Parce que nous avons Justine et nous avons Justinien. Ok? Donc Justinien qui a vécu entre 527 et 565. Ok? Comme empereur romain Justinien. Maintenant, c'est sous son règne que Noël sera observé pour la première fois comme un jour férié. Je ne sais pas si tu comprends. C'est sous son règne. Je ne dis pas que c'est lui qui va instaurer Noël. Ce n'est pas lui. Noël est déjà observé depuis l'an 324. Ok? Nous ne parlons pas de Noël comme Noël, non. Je veux dire le jour. Ce jour-là, le 25 décembre, est déjà observé depuis l'an 324. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, qu'est-ce qu'on observait en l'an 324 là? C'est-à-dire qu'au temps, n'est-ce pas, en ce temps-là, et en ce temps-là, c'était un roi, c'était un empereur romain du nom de Aurélien, n'est-ce pas, qui était, il avait même été avant. Parce que Aurélien, lui, il a vécu entre 214 et 200, n'est-ce pas, selon l'histoire, n'est-ce pas, entre 214 et 275, n'est-ce pas, de notre ère. Maintenant, mais Noël, n'est-ce pas, c'est-à-dire que ce jour du 25 décembre là, sera observé pour la première fois, n'est-ce pas, en l'an 324. Et l'empereur Justinien, l'empereur romain Justinien, c'est le premier empereur qui va dire que, ok, ce jour est un jour férié. Ok, férié, chômé, payé et tout, en l'an 324. Maintenant, le jour là, le 25 décembre, c'était une fête romaine. Ok, c'était déjà une fête romaine, une fête païenne. Est-ce que tu comprends? C'était il y a une fête romaine. Et ce jour-là, n'est-ce pas, c'était comme le dernier jour de ce qu'on appelait la Saturnalia. C'est-à-dire que, puisque c'était une célébration d'une semaine, et l'apogée de ce jour, c'est-à-dire que la célébration, n'est-ce pas, c'est des réjouissances saturnales. C'est ça qu'on appelle Saturnalia. Ok, comme aujourd'hui, parfois, tu entends parler de Mégalia Lia. On ajoute souvent quelque chose comme Lia, pour signifier la fin, n'est-ce pas, l'apogée de quelque chose. Donc, c'était une célébration de toute une semaine. Maintenant, c'était une fête, n'est-ce pas,
Et cette fête-là, en fait, n'est-ce pas, pendant cette semaine, on célébrait ce qu'on appelait, dans le langage romain, n'est-ce pas, le Dies Natali Invicticus. Ok, si tu veux, c'est Dies Natali Invicticus, qui veut dire en fait l'anniversaire de l'invaincu, ou alors du Dieu invaincu. Mais le terme, n'est-ce pas, le terme italien qu'ils utilisaient à l'époque, c'était Dies Natali Invicticus. Ça veut dire que l'anniversaire, n'est-ce pas, du Dieu invaincu. Maintenant, qui était ce Dieu-là? C'était le Dieu soleil. Est-ce que tu comprends? C'était le Dieu soleil. Donc, que les gens-là qualifiaient de Dieu invaincu. Et le Dieu-là, le Dieu soleil, était physiquement représenté. C'est comme aujourd'hui, par exemple, dans le catholicisme, on représente Marie, on représente Jésus, et dans certaines religions, n'est-ce pas, on représente des dieux, n'est-ce pas? Ce Dieu-là était représenté par un Dieu de l'Est, n'est-ce pas, qu'on appelle, si mes termes sont exacts, Mithra. Ok, Mithra. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que le Dies Natali Invictus, ok, Dies Natali Invictus, je ne suis pas grec, ok, je suis seulement en train de vouloir appeler ça comme ça. Ça veut dire que la célébration de l'anniversaire du Dieu invincible, ok, donc Dies Natali Invictus, n'est-ce pas, de son côté, avait été institué. Je dis bien institué. Je ne dis pas qu'il avait été, ce n'est pas Justinien qui va instituer ça. Justinien, lui, il va rendre ça officiel. Donc, il va dire que, ok, le dernier jour de la célébration de Dies Natali Invicticus sera férié. Pas une semaine de férié, mais un jour, le dernier jour. Ça veut dire que la célébration, n'est-ce pas, des réjouissances saturnales, qu'on appelait encore Saturnalia. Je reviens seulement là-dessus. Maintenant, qui était cet empereur romain Aurélien? N'est-ce pas? C'était un fervent adorateur, n'est-ce pas, du dieu soleil Baal. C'était un fervent adorateur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le dieu soleil était représenté par Mithra. C'est comme quand tu regardes dans les religions païennes, ils veulent toujours se représenter quelque chose. Ok, ils veulent toujours se représenter quelque chose. Et ce quelque chose-là, en cette époque-là, le dieu soleil, on le représentait symboliquement, c'est-à-dire que physiquement. De façon poétique, philosophique, ils étaient représentés par le dieu Mithra, n'est-ce pas? Un certain dieu, n'est-ce pas, de l'Orient, n'est-ce pas? Le culte, n'est-ce pas? Les cultes orientaux. Maintenant, ce que tu dois maintenant comprendre, c'est que Mithra, n'est-ce pas, c'était le dieu soleil incarné. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Est-ce que tu vois maintenant le concept de l'incarnation? L'incarnation, donc le dieu soleil incarné. Et le mithraïsme, n'est-ce pas, ressemble au christianisme en toutes choses. En toutes choses, je dis bien en toutes choses. Comme il y a les mithraïstes, comme nous sommes le christianisme, comme il y a les chrétiens, les gens et d'autres qui suivent Mithra, en toutes choses, c'est exact, c'est la même chose. C'est une religion monothéiste, n'est-ce pas? Ça également les sacrements. Pour ceux qui sont catholiques, ils peuvent mieux comprendre ce que c'est que les sacrements. N'est-ce pas? C'est aussi une religion qui est pleine, qui est haute en moralité. Tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas commettre l'adultère, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu dois... C'est une religion hautement morale, comme le christianisme. Comme ce que nous faisons, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler, tu dois dire la vérité, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas... Exactement, c'est une religion qui est hautement morale dans ses lois et ses ordonnances. Ok? Et le mithraïsme également a le concept de rédempteur, n'est-ce pas, et d'intercesseur. Ça veut dire que dans le mithraïsme, on dit qu'il y a un intercesseur qui est Mithra, qui est le Dieu incarné. Est-ce que tu comprends? Donc, et que dans le mithraïsme également, ils disent qu'il y aura la résurrection des morts. Ça, quand on va mourir, il y aura un jugement et il y aura également la vie éternelle. Après le jugement. Je veux que tu comprennes parfaitement. Je veux que tu comprennes. La raison pour laquelle je pense que le Seigneur a insisté
que je dois revenir là-dessus, parce que pendant beaucoup de jours, n'est-ce pas, l'esprit qui en moi ne faisait qu'insister, mais pour une raison, je voulais en finir avec Juge et en finir avec Ruth, parce que je disais que nous avons trop duré dedans et je voulais seulement en finir. Mais aujourd'hui, quand je voulais commencer avec Actes, n'est-ce pas, l'esprit est revenu, qu'est-ce que j'étais demandé de faire? Enseigne tes frères et tes sœurs sur la profondeur, parce qu'il faut qu'ils comprennent ce que c'est que Noël. Pas comme, n'est-ce pas, on les raconte à la télé, et ainsi de suite. Il faut qu'ils comprennent exactement ce que c'est. Et c'est ça que je suis en train de t'expliquer ce soir. Peut-être que tu ne vas pas bien suivre, mais comme nous mettons nos enseignements sur le site, tu peux toujours aller réécouter, n'est-ce pas, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure là, n'est-ce pas, les termes comme Dies Natali Invictus, n'est-ce pas, tu peux aller réécouter de toute façon le message. OK? Et également dans le mitraïsme, ils observaient également le dimanche comme leur jour saint, comme nous faisons dans le christianisme. Le dimanche était le jour le plus saint. Maintenant, la seule différence entre le mitraïsme et le christianisme, c'est que eux, ils adorent le Dieu soleil. Ils reconnaissent Mitra, qui est le Dieu soleil. Et maintenant, Mitra, en fait, c'était le fils du soleil. Est-ce que tu comprends? Le fils du Dieu soleil. Comme Jésus est le fils du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils observent aussi le dimanche comme un jour sacré. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, mais la seule différence est au niveau du Dieu. Donc c'est comme nous, les chrétiens, nous disons que Jésus est le fils de Dieu. De quel Dieu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais eux, ils disent que Mitra, c'est le fils du Dieu soleil. Maintenant, l'observation du 25 décembre, qui marquait en fait, n'est-ce pas, l'apogée marquait la célébration du solstice d'hiver. Ça veut dire que c'était le point culminant de l'année où le jour devenait un peu plus, selon mes notes, n'est-ce pas, selon mes notes, ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est que, parce qu'il y a un concept très important, je n'ai pas envie d'avancer sans insister sur le concept là. C'est pour cela que je suis en train de vouloir revenir sur, parce que j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Je veux seulement m'assurer que je ne saute pas, ok? Parce qu'il faut que vous compreniez très bien ce que cela veut dire. Bon, maintenant, je pense que ça va. Je pense que je n'ai rien oublié, ok? Parce que je n'ai envie de rien oublier. Ce que je voulais dire, c'est que ce jour-là symbolise le solstice d'hiver. Ça veut dire que c'est le solstice d'hiver, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, bon, pour toi qui m'écoutes à partir de l'Afrique, tu ne peux pas comprendre grand-chose. Mais parfois, ici en Europe, parfois le jour est plus long que la nuit. Ok? Et parfois, la nuit est plus longue que le jour. Et maintenant, le 25 décembre marque, n'est-ce pas, le moment de la transition. C'est-à-dire que c'est le point culminant du solstice d'hiver. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là où maintenant, je ne sais pas, où il y a égalité entre le jour et la nuit. Donc, sur le plan religieux, sur le plan biblique, c'est l'adoration, n'est-ce pas, comme des stars, comme de Saturne, comme de ces histoires-là. C'est même la raison pour laquelle je ne me suis même pas trop intéressé là-dessus, parce que ça n'a pas un fondement. Mais ce que je voudrais que tu comprennes, c'est en fait, n'est-ce pas, la signification. Il y a quelque chose que je voudrais faire ressortir, dans la même lancée. Ok, que je voudrais faire ressortir dans la même lancée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'ai pas pris note à partir de ce moment-là. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais bon, je dis que ça a marqué le point culminant du solstice d'hiver. Si tu ne comprends pas le solstice d'hiver, n'est-ce pas, le solstice, il y a ce qu'on appelle le solstice d'été et le solstice d'hiver. Ok, et le 25 décembre marquait, n'est-ce pas, cet apogée-là. Maintenant, en ce moment-là, ok, surtout pendant le règne, de cet empereur-là, quelle était sa motivation? Sa motivation, n'est-ce pas, ça veut dire l'empereur romain qui avait institué ça comme férié,
c'était un fervent païen. N'est-ce pas? C'était un fervent païen et un fervent adorateur du Dieu soleil. Et il voulait donc, n'est-ce pas, donner plus d'ampleur, n'est-ce pas, à cette adoration-là. Il voulait donner plus d'ampleur. C'était comme de nos jours, nous parlons du réveil. C'était le réveil du paganisme. Et c'est pour ça qu'il a fait de ça férié. Et ça prenait vraiment beaucoup de l'ampleur. Parce que rappelle-toi que le monde était sous la domination des Romains. Nous parlons de l'Empire romain. Rappelle-toi que c'était une civilisation en fait. La civilisation romaine. Et les États-Unis, pour ton information, c'est la 32e civilisation. Ça veut dire qu'il y a 31 pays qui ont dominé le monde comme les États-Unis le font maintenant. Ok? Et Rome a été le centre du monde et pendant des décennies. Et cette fête-là prenait de l'ampleur. Maintenant, qu'est-ce que nos pères ont décidé? Nos pères, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit, voici une fête qui prend de l'ampleur. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour anéantir cette fête-là? Comment est-ce que nous allons faire pour anéantir cette fête-là? Ils ont dit, ils se sont réunis, ils se sont concertés, ils ont dit que, ok, comme ils parlent de la célébration, n'est-ce pas, de l'anniversaire, ça veut dire que le jour de naissance du fils du Dieu soleil, nous allons aussi choisir ce jour-là comme pour célébrer l'anniversaire du fils du Dieu d'Abraham. Nous allons aussi prendre ce jour-là pour célébrer l'anniversaire du fils du Dieu d'Abraham. C'est ce que nos pères avaient décidé. Et quelle était l'intention? Quel était le motif? C'était d'anéantir et de faire oublier le Dieu soleil. Cette célébration du Dieu soleil. Maintenant, je te rappelle que c'était sous l'empereur Justinien. Ok? L'empereur Julien, plutôt. Maintenant, est-ce que le plan de nos pères avait réussi? Est-ce que maintenant, en 2015, ou depuis 2000, est-ce que nous pouvons dire qu'ils ont réussi dans leur idée de faire disparaître cette fête-là? Réponds, tu peux me répondre. Est-ce qu'ils ont réussi? Moi, je dis qu'ils ont réussi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent même plus pourquoi est-ce que Noël, le 25 décembre, était observé. Tout le monde sait maintenant que c'est l'anniversaire de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Tout le monde maintenant sait que c'est l'anniversaire de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Nous savons tous que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais nos pères, je ne parle pas de ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ. Je parle des gens comme moi. N'est-ce pas? À l'époque, dans les années, rappelle-toi quand je te donnais les dates, nous parlons ici de 527, 565. Donc dans ces années-là, ils ont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour effacer ce jour-là de la mémoire des gens? Nous allons déclarer que Jésus, c'est son anniversaire. Et c'est donc comme ça que l'Église, nos pères, ont commencé à célébrer le 25 décembre comme l'anniversaire de Jésus-Christ. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois comprendre en tant que chrétien mature. Rappelle-toi que nous avons commencé l'étude de ce soir par la lecture de Romains 14. Maintenant, la Bible nous dit que celui qui veut observer un jour est libre de le faire. Tout comme celui qui ne veut pas observer est libre de le faire. La Bible dit que tu es libre de le faire. Jésus n'est pas né, tu es un chrétien mature. Maintenant, quel est l'objectif? Quel est l'objectif que nos pères voulaient atteindre? Je te prends un exemple simple. Il y a les gens qui ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont même jamais entendu parler de Jésus. Personne ne les a jamais prêché Jésus. Mais ils célèbrent Noël. En tant qu'évangéliste, moi je ne suis pas un évangéliste, n'est-ce pas? Dieu m'a donné l'esprit de l'enseignement. Je vous enseigne. Peut-être, je sais qu'il y a des évangélistes qui m'écoutent. Je sais qu'il y a des pasteurs qui m'écoutent, puisqu'on m'écoute partout dans le monde. Tu es un évangéliste et tu veux gagner des âmes. Moi, ce que je fais souvent là où je travaille, je dis aux gens que, hey, pourquoi tu célèbres Christmas? Bon, Christmas, c'est Noël, ok? Il faut m'excuser. Pourquoi il me dit que, est-ce que tu sais, je demande souvent, est-ce que tu sais ce que c'est que Noël? Il me dit que, oh, moi aussi je célèbre. Je dis que non, c'est l'anniversaire de Jésus. Est-ce que tu as une relation avec Jésus? Comment est-ce que tu peux célébrer l'anniversaire de quelqu'un que tu ne connais pas? Et je profite donc maintenant de l'occasion pour parler de Jésus à la personne.
Et tu vois donc que sans ce jour-là, beaucoup de personnes ne sauraient même pas qui est Jésus. Est-ce que tu me comprends? C'est une occasion en or pour promouvoir Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Je parle bien du chrétien mature. Maintenant, quant aux arbres de Noël, Santa Claus, machin, truc, tout ça, ce sont des conneries. Je suis en train de parler du chrétien mature. Le chrétien qui va voir, n'est-ce pas, ce païen, celui-là qui ne va même pas à l'église, celui-là qui ne connaît même pas Dieu, il lui dit que, mais attends, pourquoi tu célèbres Noël? Est-ce que tu sais que c'est l'anniversaire de Jésus? Qui est Jésus? Tu seras sûr, ils ne connaissent même pas. Maintenant, Noël également permet d'enseigner aux enfants, n'est-ce pas, l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est mauvais à cela? Attends, je te pose la question. Rappelle-toi, je vous ai dit plusieurs fois ici là que ce n'est pas la théologie qui intéresse Dieu. Hein. Dieu n'a rien à voir avec la théologie. Rappelle-toi, Jésus avait dit quand il descendait à Jérusalem, 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 si tu avais connu le temps de ta visite. Parce qu'il y a les gens qui se perdent dans les discussions stériles, bizarres, ils s'en servent à rien. Ok, j'ai commencé par Romains chapitre 14. Ils discutent sur les opinions. Noël est monté, Noël est descendu. Jésus n'est pas né là-bas. Toi, en tant que chrétien mature, tu dois savoir ça. Ce que tu dois voir, c'est que comment est-ce que je peux exploiter ça pour sauver les âmes, c'est tout. Ce n'est pas la fête en tant que telle. Je ne te demande pas d'aller acheter l'arbre de Noël pour mettre chez toi. Je ne te demande pas d'aller dire que Santa Claus, je ne te demande pas de mentir à tes enfants que Père Noël les a gardés quelque chose. Il faut dire à l'enfant que Père Noël n'existe pas. Ok? Il faut lui dire que ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose que... Mais toi, en tant que chrétien mature, exploite ce jour-là. Non seulement ça fait la publicité de Jésus-Christ, ok, mais également ça te permet de parler à quelqu'un qui ne connaît pas. Tu te demandes, attends, pourquoi tu célèbres Noël? Bien aimé, il ne connaît pas. Et tu lui dis donc, est-ce que tu sais que Noël, c'est l'anniversaire de Jésus-Christ? Et Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il est venu au monde, n'est-ce pas? Ses parents l'ont accouché, ses parents n'avaient pas ceci. Et il est venu sur la terre parce que l'homme avait péché. Et Dieu voulait donner une occasion à l'homme, n'est-ce pas, pour se réconcilier à lui. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir mourir pour toi et moi. Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu sais qu'un jour tu vas mourir? Et que si tu n'as pas Jésus, tu meurs, tu parles. Profite de l'occasion. Parce que c'est l'occasion en or. Puisqu'il est en train de célébrer Noël. Et donc, il ne connaît même pas. Profite maintenant pour lui en parler, pour lui parler de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Profite pour lui parler de Jésus. Parce que tu n'auras plus une occasion aussi facile. La preuve, c'est quand Noël passe. Ouvre ta bouche pour parler à ton collègue de Jésus. Il va dire, ah, pardon. Mais pourtant, il venait de célébrer l'anniversaire de Jésus. Hein? Mais si tu lui dis, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Non. Est-ce que tu vois? Mais à Noël, tu peux maintenant le confondre. Lui demander, mais comment est-ce que tu peux célébrer l'anniversaire de quelqu'un que tu ne connais pas? Est-ce que si quelqu'un fait ton anniversaire et ne t'invite pas, tu seras content? Voilà les mots que tu peux utiliser pour gagner des âmes pour le Seigneur. Rappelle-toi, n'est-ce pas, l'Esprit en train de me dire de lire Romains 14 encore. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Laisse quelqu'un te dire que c'est une fête païenne. Laisse-le. Laisse-le continuer à penser comme il pense là. Mais toi, tu es un chrétien mature. Tu sais pourquoi tu le fais. Est-ce que tu me comprends? Tu es un chrétien. Ne discute pas sur les opinions. Laisse-le. C'était une fête païenne. C'était les païens. C'était Mitra. Je vous ai expliqué l'histoire. Est-ce que tu ne connais pas l'histoire? Tu connais. Nous avons vu que le mitraïsme et le christianisme, c'est la même chose. La différence est au niveau de Dieu. Ça, tu sais. Noël n'a aucun... Ça, tu sais. Mais comment est-ce que tu peux exploiter? Est-ce que nos pères qui avaient eu cette idée n'ont pas réussi? Est-ce que tu sais même? Est-ce qu'on parle encore de Mitra? Est-ce qu'on parle encore du mitraïsme le 25? Non. Mais est-ce que tu sais que dans le monde spirituel, ça continue à être célébré? Mais cette fois-ci, c'est dans le noir. Mais pas plus de façon publique comme c'était avant. Avec les réjouissances saturnales. C'est pour ça qu'en Noël, en décembre, il y a beaucoup d'accidents. Parce que dans ce monde des ténèbres, ils ont besoin de beaucoup de sang. N'est-ce pas, le 25, ils ont besoin de beaucoup de sang, de flux de sang. C'est pour ça qu'il y a les accidents partout dans le monde. C'est quelque chose de réel, spirituel, c'est réel. Est-ce que tu me comprends? Donc, il faut seulement comprendre que c'est pour ça, n'est-ce pas, que nos pères avaient institué Noël. Ok, je pense que j'ai donné assez d'explications là-dessus. Si tu n'as pas compris ou alors si tu manques, tu peux réécouter le message. Ok, tu peux réécouter le message
Et je pense que le Seigneur va t'aider. Donc, nous avons dit qu'un chrétien mature ne met pas les arbres de Noël chez lui avec les Santa Claus, mentir les enfants. Non, non, non. Tu peux acheter les cadeaux pour tes enfants pour Noël. Il n'y a pas de problème par rapport à ça parce que ça te permet également de parler de Jésus-Christ aux enfants en ce moment-là. Puisque les enfants aiment les cadeaux. Ok, tu lui dis que non, c'est l'anniversaire de Jésus, n'est-ce pas? Jésus, c'était qui? Tu profites. C'est une occasion en or. Pour pouvoir, tu donnes un cadeau à l'enfant, n'est-ce pas? Pour Noël, Noël c'est quoi? Tu lui parles. Bon, maintenant, nous allons maintenant passer au sujet suivant. C'est que nous avons une de nos sœurs qui a eu un rêve, n'est-ce pas? En fait, c'était comme rêve et réalité. Ok, parce que Dieu nous parle de trois façons. Dieu nous parle dans les rêves, il nous parle dans les visions et il nous parle également, n'est-ce pas, par les prophéties. Donc il parle, tu entends sa voix. Donc il y a le rêve, il y a les visions et puis il y a ça, ce sont les trois façons. Et il peut également utiliser un intermédiaire, ça veut dire qu'un ange, ok, pour venir, pour nous parler. Maintenant, donc le problème c'est que notre sœur, n'est-ce pas, est allée visiter un couple païen, un couple qui n'a pas de relation avec Jésus-Christ. Ok, un couple qui ne connaît pas, qui n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et pendant que la personne priait, n'est-ce pas, dans la maison de ce couple-là, ou bien de cette famille, je vais dire cette famille, donc selon le message que nous avons reçu à la Sainteté FM, à la Sainteté Télévision, n'est-ce pas, et que j'ai reçu, elle a senti une présence, ok, pendant qu'elle priait, elle a ressenti une présence. Elle a ressenti une présence, parce que c'est une personne qui prie beaucoup, selon ce que je sais. Et quand elle est donc partie se coucher, n'est-ce pas, quelqu'un est venu essayer de l'étrangler dans le rêve. Une dame, n'est-ce pas, est venue essayer de l'étrangler. N'est-ce pas, la personne venait vraiment pour la tuer. N'est-ce pas, venir l'étrangler dans le rêve. Et elle n'a pas pu, n'est-ce pas, se débarrasser, n'est-ce pas, de cet esprit-là, de ce démon-là dans le... Elle n'a pas pu. Quel que soit ce qu'elle a pu faire, elle n'a pas pu, elle s'est réveillée. Mais elle se rappelle que parfois, lorsqu'elle est confrontée à certains problèmes, n'est-ce pas, tout ce qu'elle a fait, c'est de faire appel au nom de Jésus, n'est-ce pas, et Jésus va l'aider dans les situations, dans d'autres situations. Mais et la question, c'était que pourquoi est-ce que Dieu n'est pas venu à son secours, Jésus n'est pas venu à son secours, pourquoi dans ses rêves? Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas venu à son secours dans ses rêves-ci? Alors qu'elle pense qu'elle mène une vie de sanctification et elle ne voit pas ce qu'elle fait de mauvais dans sa vie spirituelle. Alors que dans d'autres occasions, n'est-ce pas, le Seigneur lui est venu en aide. Ok, ça c'est le rêve de notre sœur, n'est-ce pas, ou alors notre frère, si tu veux, parce que je préfère garder l'anonymat sur la personne. Bon, si tu as un rêve et que tu as une question et que tu connais le frère Gildas ou que tu peux envoyer ça au niveau, tu peux écrire ton rêve, n'est-ce pas, à notre site. Nous allons répondre comme nous le faisons, si l'Esprit de Dieu le permet. Maintenant, pour pouvoir expliquer ce rêve-là, je vais vous inviter tous à prendre votre Bible et aller dans Matthieu chapitre 12. N'est-ce pas? Nous allons partir dans Matthieu chapitre 12, verset 29. Matthieu chapitre 12, verset 29. N'est-ce pas? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 12, verset 29 que « Oh, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera la maison. » Ça sont les paroles de Jésus-Christ. Hein? Ça, ce sont les paroles de Jésus. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans auparavant lier cet homme fort? Maintenant, rappelle-toi que notre soeur ou notre frère est parti rendre visite à une famille qui n'a pas Jésus-Christ. C'est une famille païenne, n'a pas Jésus-Christ. Donc, automatiquement, le domicile de ce couple ou de cette famille est un territoire qui appartient à l'ennemi et qui est sous l'emprise d'une principalité, d'une domination automatiquement. Donc, c'est quelque chose qui appartient à un démon, à un esprit. Maintenant, cet esprit est là, c'est son territoire. Tu ne peux donc pas venir, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, libérer cette famille comme cela, sans lier le démon dont le territoire, c'est le territoire d'un démon déjà. C'est pour cela que lorsqu'elle prie dans cette maison, elle ressent une présence, parce que la présence est là. Parce que toute personne qui ne mène pas une vie de sanctification est automatiquement sous l'emprise d'un démon, automatiquement. Parce que si tu n'es pas pour Jésus-Christ, tu es pour le diable. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de milieu.
Donc, cette présence qu'elle ressent, parce qu'elle est une femme de Dieu et parce que le Seigneur réussit quand même à lui faire ressentir certaines choses, c'est une présence réelle. Maintenant, lorsqu'elle passe au coucher, ça veut dire que la période où elle est vulnérable, parce que nous sommes vulnérables dans le sommeil, je vous ai expliqué le monde du rêve ici, ça veut dire que l'ennemi peut se projeter dans ton rêve, ok? C'est parce qu'elle se trouve dans le territoire de ce démon-là. Et auparavant, peut-être qu'elle ne le savait pas, elle n'avait pas lié, elle n'avait pas pris autorité par la prière de cette maison. C'est pour ça que parfois, quand vous m'entendez prier ici, n'est-ce pas, je dis que j'invite, n'est-ce pas, les anges guerriers venir prendre le contrôle de toutes les maisons, de couvrir toutes ces maisons, de les rendre invisibles au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? C'est parce que si tu pars dans une maison, tu dois prendre autorité au nom de Jésus. Et tu dois couvrir cette maison par le sang de Jésus ou rendre cette maison invisible. Ou alors prier et lier tous les démons qui se trouvent dans cette maison. Si c'est la maison des non-croyants. Est-ce que tu me comprends? C'est donc pour cela, c'est comme par exemple un chrétien qui va en boîte de nuit. Dieu ne peut pas te protéger en boîte de nuit. Parce que tu es dans l'antre du diable. Attends, qui t'a envoyé en boîte? Le nom de Jésus-Christ n'a pas autorité en enfer. Et ça, nous l'avons vu avec le témoignage du pasteur Martin. Lorsqu'il nous a dit qu'il n'a pas pu chasser les démons au nom de Jésus-Christ quand il était en enfer. Et que ce qui avait chassé les démons, c'était le nom paix. Parce que la paix n'existe pas là-bas. Donc, si tu es dans le territoire de quelqu'un, tu ne peux pas dominer la personne dans son territoire. Ce n'est pas possible. C'est son territoire. Maintenant, pour prendre possession de ce territoire, tu dois d'abord lier l'homme fort. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 12, verset 29, Jésus dit que comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens? Cette famille appartient, n'est-ce pas, si tu m'écoutes, et j'espère que tu m'écoutes, cette famille appartient à cette personne qui est venue t'étrangler dans ton rêve. Parce que tu es en train de vouloir venir piller ses biens. La personne a déjà un trophée. Cette famille est entre ses mains. Et toi, tu veux venir évangéliser la famille pour que la famille donne sa vie à Jésus-Christ, comme ça, sans avoir lié d'abord cet esprit. Tu avais le pouvoir de lier les esprits avant. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a permis? Dieu l'a justement permis parce qu'il voulait t'enseigner une leçon. Parce qu'il savait que tu devais me poser la question. Et que ça devait t'aider, n'est-ce pas, prochainement. Quand tu vas maintenant partir quelque part, de d'abord prendre autorité sur tous les démons qui se trouvent dans cette maison ou dans cet endroit. Est-ce que tu me comprends? C'est pour cela que le Seigneur l'a permis. Parce que parfois, Dieu permet des choses. Parce que la Bible nous dit que, dans le psaume 34, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. C'est vrai que le Seigneur pouvait te protéger, mais parce qu'il savait que tu devais, parce qu'il voulait utiliser cette expérience pour t'élever spirituellement, il a dit que non, je vais laisser qu'on l'attaque. Parce que je veux lui enseigner quelque chose. C'est comme parfois un enfant. Parfois, tu peux laisser ton fils faire quelque chose que tu sais que ce n'est pas bien, mais qui ne va pas être trop dangereux. Ok? Parce que tu veux qu'il retienne une leçon. C'est ce que le Seigneur a fait avec toi. Parce que chaque enfant de Dieu a un ange. Conformément à Psaume 34 et Exode chapitre 23, verset 20, la Bible dit que voilà, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Donc lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as effectivement une protection rapprochée. Les gens comme moi, nous en avons beaucoup. Okay? Parce que nous sommes, n'est-ce pas, les ennemis numéro 1 du diable. Donc nous avons beaucoup, notre protection est beaucoup plus, n'est-ce pas, renforcée. Ok? Donc en fait, voilà donc l'essence du rêve. Et ça permet également à tous ceux qui sont à l'écoute, n'est-ce pas, de comprendre que lorsque tu pars chez quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ, il faut, si tu dois passer la nuit là-bas, ok, tu dois prier. Parce que c'est un territoire miné. C'est un territoire que c'est pour ça que parfois, quand tu pars chez quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ, tu as des cauchemars. Ce n'est pas le fruit du hasard, parce que tu te trouves en territoire ennemi. Et tu ne peux pas les chasser dans leur territoire. Ils sont là, c'est leur territoire. Puisque cette famille vit dans le péché. Donc c'est leur territoire. Donc personne ne peut aller dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans lier l'homme fort. J'espère que ce rêve-ci et cette expérience-ci a édifié beaucoup de personnes, comme vous êtes de plus en plus nombreux. Et j'espère que notre frère ou notre sœur qui a eu ce rêve-là a eu, n'est-ce pas, les explications qu'il fallait avoir. Donc ici, là, il faut comprendre que tu n'as rien fait de mauvais.
n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que quand j'étais en train de méditer par rapport à toi, l'Esprit m'a dit de ne pas te dire que c'est parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Ok, ce n'est pas qu'il y a quelque chose que tu as fait, c'est pour ça que Dieu n'est pas venu à ton aide, non. Dieu voulait seulement t'enseigner quelque chose. Jésus voulait seulement t'enseigner quelque chose dans cette expérience particulière-là, pour que tu retiennes la leçon. Il faut savoir également que lorsque tu veux lier les démons, il faut toujours mettre une date d'expiration sur, n'est-ce pas, cette autorité que tu prends sur eux. Donc il ne faut pas seulement dire que tous les démons qui vivent dans ces maisons-ci, je vous attache, je vous lie au nom de Jésus. Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois dire que tous les démons qui sont dans cette maison, j'invoque le feu du Saint-Esprit, je vous lis, je vous enchaîne et je vous renvoie dans les profondeurs de l'abîme pour 1000 ans, pour 100 ans, pour 200 ans. Il faut toujours mettre une date d'expiration. Chaque fois que tu chasses les démons. Donc tu dis que ne revenez plus jamais au nom de Jésus. Jamais, c'est pour l'éternité. 1000 ans, 2000 ans, ainsi de suite. Retournez dans les profondeurs de la terre pour ne plus jamais revenir. Tu dois toujours mettre une date d'expiration là-dessus. Parce que si je dis seulement que je vous chasse, je vous demande de quitter cette maison. Ok, ils vont quitter. Parce que tu as dit que je vous demande de quitter cette maison. Mais quand tu vas partir, ils vont revenir. Parce que tu n'as pas dit combien de temps est-ce qu'ils doivent quitter. Bon, maintenant, nous allons donc faire, n'est-ce pas, juste une légère introduction du livre des Actes. Mais avant cela, nous allons prendre une pause, n'est-ce pas, le temps pour nous de marquer une transition. Nous allons demander à la régie de nous accompagner dans cette transition, n'est-ce pas, juste le temps pour nous, pour votre frère que je suis, de respirer un peu. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Ok, fais de l'Éternel tes délices, recommande ton sort à l'Éternel car il agira certainement ma soeur, il agira certainement mon frère. Jésus-Christ est fidèle à sa parole. La différence entre Jésus et les autres qui disent qu'ils sont Dieu, c'est que lui, il a les oreilles pour entendre. Les autres dieux sont sourds. Et notre prophète, notre frère, a démontré cela au mont Carmel lorsqu'il a confondu les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Lorsque le prophète, l'homme de Dieu, les avait confondus sur la montagne. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir pour ta présence dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour tous les enseignements. Je te remercie également pour tes enfants. Je prie au Seigneur Jésus que parce qu'ils ont tout abandonné pour pouvoir venir s'éduquer dans les choses spirituelles, mon Dieu, je prie pour ta grâce, ta faveur dans leur vie. Rappelle-toi que c'est toi qui avais dit à ton serviteur Moïse que tu vas accorder ta faveur à qui tu veux et que le diable n'a pas le droit de venir te dire de ne pas accorder ta faveur à quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un qui est connecté en ce moment, qui mène une vie qui ne te plaît pas. Mais mon Dieu, mon roi, regarde les intentions du cœur de cette personne. Pour le plaisir de ton serviteur que je suis, Seigneur Jésus, accorde ta faveur à cette personne. L'ennemi l'a peut-être mis dans la poche. L'ennemi se réjouit peut-être que cette personne est son trophée. Mais mon Dieu, mon roi, rappelle-toi tes propres paroles à ton serviteur Moïse, que tu accorderas ta faveur à qui tu veux. Donc ce soir, nous venons déclarer, ton serviteur vient déclarer dans les oreilles de ce perdant de Lucifer qu'il n'a pas le droit de venir t'empêcher d'accorder ta faveur à ta fille qui est connectée en ce moment et qui traverse des moments difficiles. Il n'a pas le droit de venir t'empêcher d'accorder ta faveur à ton fils qui est en ce moment dans un hôpital, cloué à cause de la maladie. Ton serviteur, mon Dieu, mon roi, te demande d'user, de faire usage de cette promesse que tu avais faite à Moïse et d'ordonner à tous les démons qui ont pris possession de quelqu'un qui est maintenant captif des principautés de Babylone, qui est maintenant captif des forces qui avaient été envoyées des profondeurs de la terre,
qui ont été envoyés des profondeurs de l'enfer pour venir prendre possession et revendiquer l'âme de quelqu'un comme leur territoire. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, parce que la personne a décidé, sur les recommandations de l'un de tes enfants, de se connecter et écouter le son de la voix de ton serviteur que je suis, mon Dieu, mon roi, que ce son de la voix aille localiser tous les démons dans toutes les maisons qui m'écoutent en ce moment, que même s'il y a quelqu'un dans la même chambre de l'hôpital et qui ne te connaît pas, mais qui écoute le son de la voix de ton serviteur, au son de la voix de ton serviteur que je suis, mon Dieu, mon roi, je prends autorité sur tous les démons, je prends autorité sur toutes les principautés territoriales, je prends autorité sur toutes les principautés aériennes et je déclare toutes les maisons libres de toute emprise de l'ennemi. Je déclare toutes les maisons libres, je déclare toutes les maisons libres, je déclare toutes les maisons libres, je déclare toutes les maisons libres et je trempe toutes ces maisons connectées en ce moment dans le sang précieux de Jésus-Christ et je rends toutes ces maisons invisibles dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir délivré quelqu'un ce soir et d'avoir donné le témoignage à quelqu'un ce soir. Je te remercie pour ta grâce, mon Dieu, mon roi. Je te remercie d'avoir fait usage de ton autorité de grâce et de faveur. Je te remercie d'avoir fait plaisir à ton serviteur ce soir en accordant un témoignage à quelqu'un afin de nous donner une autre opportunité de taper les mains sur la poitrine pour déclarer à ceux qui ne veulent toujours pas croire en toi que notre Dieu est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Que tu es le Dieu qui a pouvoir et autorité sur toutes choses. Et pour cela, mon Dieu, nous avons toujours la confiance que chaque fois que nous venons vers toi, nous avons l'assurance que tu nous écoutes. Nous avons l'assurance que tu nous exhortes. Nous avons l'assurance que tu vas trouver un moyen de te réconcilier avec nous. Nous avons l'assurance que même lorsque nous tombons, que parce que tu nous avais demandé de pardonner 70 fois 70, chaque fois que nous sommes offensés et que de la même façon tu peux nous pardonner à condition que nous venons reconnaître nos péchés devant toi pour te demander pardon. C'est ce pardon que tes enfants te demandent ce soir. Tes enfants t'ont offensé, mon Dieu, mon roi. Tes enfants t'ont offensé, ils reconnaissent qu'ils ont péché. Ils reconnaissent qu'ils ont péché par action. Ils reconnaissent qu'ils ont péché par omission. Mais mon Dieu, mon roi, tu es un Dieu miséricordieux plein de grâce. Tu es un Dieu miséricordieux plein de bonté. Seigneur Jésus, écoute la prière de quelqu'un qui est connecté ce soir. Accorde ta grâce à quelqu'un qui est connecté ce soir. Accorde ta protection à quelqu'un qui est connecté ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce studio. Nous te remercions, au Seigneur, parce que tu nous as enseigné ce soir. Nous te remercions parce que tu as donné un témoignage à quelqu'un ce soir. Nous te remercions parce que tu nous as révélé les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole. Et nous te remercions pour le livre des actes que tu vas utiliser dans les semaines à venir pour nous édifier, pour nous élever à un niveau supérieur dans la connaissance des choses spirituelles. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour ton esprit. Je te remercie pour tes enfants qui sont connectés au Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Le livre des Actes des Apôtres, n'est-ce pas, est attribué à Luc, n'est-ce pas, qui était un médecin. Nous n'allons pas l'introduire ce soir, comme je l'ai dit, parce que je voulais introduire ça, mais l'Esprit a eu raison de moi. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons prier, n'est-ce pas, pour mettre fin à l'étude biblique de ce soir. Et nous allons introduire le livre des Actes des Apôtres demain. Et si tu es quelqu'un qui m'écoute ce soir et que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, que tu te rends compte qu'il y a peut-être une maladie, n'est-ce pas, qui ne te laisse pas ainsi de suite, avec le cas de Paul, tu vas comprendre quelque chose. Et je t'invite, n'est-ce pas, à ne pas manquer l'introduction du livre des Actes des Apôtres. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie d'avoir été avec nous ce soir. Je te remercie pour toutes les révélations, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu et c'est la raison pour laquelle nous venons nous agenouiller devant toi. Nous sommes d'accord avec Pierre, nous sommes d'accord avec Jean, qu'il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ce nom que nous déclarons à tous les autres qui se trouvent dans les cieux. C'est ce nom que nous déclarons à tous les autres qui se trouvent sous la terre. C'est ce nom que nous déclarons à tous les autres qui se trouvent sous la mer. C'est ce nom que nous déclarons à toutes les principautés territoriales aériennes, toutes les principautés sous-marines, mon Dieu, mon roi. Nous déclarons à toutes ces entités que nous te reconnaissons seul comme notre Dieu. Le Dieu que nous reconnaissons ici, le Dieu que nous nous réunissons tous les soirs pour étudier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te remercions pour ce nom. Nous te remercions pour ce nom glorieux. Nous te remercions pour ce nom miséricordieux. Nous te remercions pour ce nom gracieux. Nous te remercions pour ce nom plein de grâce. Nous te remercions pour ce nom plein de bonté. Nous te remercions pour ce nom protecteur. Et c'est ce nom que nous invitons dans notre sommeil ce soir. Nom de Jésus-Christ,
viens protéger quelqu'un dans son sommeil ce soir. Le nom de Jésus-Christ, viens protéger quelqu'un dans sa maladie ce soir. Le nom de Jésus-Christ, marche avec quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen.